On a des avantages sociaux. C'est certain qu'on a un régime d'intéressement. Tous les ans, on a un bonus. L'année passée, c'est allé chercher 13 de ce que les employés avaient gagné l'année d'avant. Donc, c'est très, très bienvenu. Ça dépend de la rentabilité de l'entreprise. Après un an de travail, on a 15 jours ouvrables de vacances. On a 16 jours de congés fériés ou mobiles ou flexibles pour affaires personnelles par année. Donc, c'est certain que le lendemain de Noël, la journée de Noël, tout ça, ça fait partie des fériés. Mais tu as des journées aussi flexibles que tu peux prendre pour aller aider ton frère à déménager ou je sais pas. Mais tu ne prends pas tous ces congés-là quand tu es malade. Parce que quand tu es malade, on a des congés de maladie payés. Ça veut dire que tu peux être malade jusqu'à 10 jours, puis que l'employé, t'embarques pas sur l'assurance salaire, rien de ça. C'est l'employeur qui paye. C'est certain que quelqu'un qui serait malade 10 jours, 3 fois de suite, je dirais, va voir le médecin. Hein? Puis même après 3 jours, on demande un billet de médecin, c'est certain, parce que là, il faut gérer les abus. On a un régime de rente. C'est certain que vous autres, vous êtes jeunes, ça paraît pas important, mais un régime de rente, c'est ce qui fait que vous allez avoir un fonds de pension, pas juste les régimes gouvernementaux quand vous allez être à la retraite. Puis on a tout un plan d'assurance collective pour l'assurance vie, les maladies redoutées, l'assurance salaire courte durée, longue durée, on a l'assurance médicaments, dentaire, visuel, frais hospitaliers, tout ça spécialisé, je sais pas moi, le psychologue, le podiatre, le masseur et tout ça, là, on a tout ça là-dedans. D'autres avantages, on a un programme santé et mieux-être. Donc, les gens qui s'entraînent, qui jouent au hockey ou quoi que ce soit, on donne un montant par année à ces personnes-là. Ils nous amènent la preuve qu'ils sont inscrits à telle ou telle activité et on donne un montant. On a une politique de formation et de développement des compétences pour favoriser le cheminement de carrière des personnes. Donc, moi, j'ai une de mes employées a fait sa maîtrise, on paye ses frais de scolarité. Comme nous autres, on n'est pas canadiens, ceux qu'il faut qu'ils suivent des cours d'anglais, ben, on paye les cours d'anglais. On a des escomptes sur les produits d'assurance générale, donc pour assurer nos maisons, nos autos, on a des escomptes. On a aussi tout un programme d'aménagement de temps de travail pour permettre aux employés de concilier la vie personnelle et professionnelle. Donc, il y a des gens qui travaillent à 4 jours semaine, qui vont travailler 40 heures semaine, d'autres 32 heures. Tu peux faire vraiment juste 28 heures, travailler 4 jours, ou faire tes 35 heures en 4 jours. Il y a le télétravail qu'on n'a pas encore dans nos aménagements de temps de travail, parce qu'en informatique, il faut travailler beaucoup en équipe, donc il faut s'assurer que le monde se voit pour ça. Peut-être qu'un jour, avec les webcams et tout ça, on pourra se le permettre. Mais pour l'instant, on va le permettre juste de façon occasionnelle. Tout le monde est équipé chez eux d'un ordinateur. Ils ont chacun leur ordinateur personnel et peuvent accéder à nos applications de la maison pour travailler de la maison. Je ne sais pas, moi, si fait tempête, qu'il y a un enfant malade ou quoi que ce soit, mais ça peut permettre d'accommoder. Pourquoi choisir le mouvement Desjardins? Je dirais vraiment en général. Comme milieu de stage, puis même comme milieu de travail, c'est un milieu qui est très stimulant. C'est des équipes qui sont dynamiques. Les défis sont intéressants. Moi, ça fait 30 ans que je suis là et jamais j'ai trouvé le temps long. Le temps passé tout le temps très vite parce que c'est toujours des projets après projets, tout le temps du nouveau. Il y a beaucoup de chances d'obtenir un poste permanent suite à un stage. Puis les possibilités de progression de carrière, ce sont là, c'est vraiment... J'en suis la preuve, là. J'ai toujours eu une carrière qui a progressé et puis que ça a toujours été très stimulant. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Moi, j'en ai une. Oui. Justement, qu'est-ce que vous pourriez dire pour inciter les jeunes femmes à aller s'inscrire en études informatiques? Si vous regardez le groupe, il y a 3 étudiantes. Dans un autre groupe, il y en a 3 aussi. Donc, elles sont très peu nombreuses. Je vais demander aux filles, pourquoi que vous pensez qu'il n'y en a pas beaucoup de filles en informatique? Ou c'est quoi que vous incitez à venir en informatique? Okay. Pensez-vous que les filles pensent que c'est parce que c'est juste pour faire des jeux, pour jouer, pour... Moi, j'ai un gars et une fille chez nous. Ma fille a 21 ans, mon fils a 23 ans. Puis le PlayStation qui est donc utilisé par mon gars.
Ma fille, elle trouve ça tout. Je pense que c'est parce que les gars et les filles, on n'est pas au même niveau non plus. Point de vue, les gars aiment ça jouer, puis... Bon. Pensez-vous que c'est pour ça que les filles ne s'inscrivent pas à l'informatique? Oui? Ben, moi, quand je dis que je m'en vais en informatique, puis je dis non, en informatique, le monde me répond, non, mais pourquoi t'es pas gamer, tu joues pas, C'est pour ça, je crois, que les filles ne s'inscrivent pas. Ils pensent que c'est juste du jeu. Pensez-vous qu'il y a de quoi qu'on peut faire pour faire connaître l'informatique aux filles? Moi, j'ai même pensé aller jusque dans les polyvalentes puis aller parler aux filles, là, mais pas juste aux filles, aux gars aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis même les gars, vous pouvez répondre aussi, là. Il n'y a rien à faire? Je pense que tu as donné une bonne pièce. Le fait de te faire dire que tu n'es pas gameuse. C'est souvent l'informatique qui est reliée vraiment au jeu. Mais Dieu sait, oui, c'est bien beau un jeu, là, jouer à une machine de même, bon, sur l'écran ou quoi que ce soit. Mais le jeu en tant que tel, quand il a été créé, là, ça a pris un concepteur, ça a pris qui a été chercher le besoin de l'entreprise qui voulait le faire. Ça prend des gens qui vont aller voir, bon, ça va-tu pogner ça auprès des gens, là, auprès des jeunes, donc aller toucher, tu sais, il y a toute une histoire de marketing en arrière de ça. Aller toucher les cordes sensibles des jeunes, tu crées un personnage qui fait telle affaire, bon. Donc ça prend du monde qui y pense en premier lieu. Après ça, tu as des concepteurs qui vont vraiment plus articuler comment que ça va se passer là-dedans. Tu as des analystes, le programmeur qui va le programmer, le jeu, là. Commence pas par le tester avant de le programmer. Hein? Puis quand tu programmes, ben, tu peux programmer juste de faire bouger les doigts du petit bonhomme, puis un autre va programmer juste la petite boule qui va sauter. Puis après ça, quand tu mets ça ensemble, là, c'est là que tu vois les résultats. Mais quand tu travailles dans une place comme chez Binox, les programmeurs font chacun les petits bouts, puis il faut qu'ils testent que les petits bouts fonctionnent comme il faut, puis après ça, c'est intégré ensemble. Un coup que c'est tout intégré, là, je pense que le parti pogne, là. Mais avant d'arriver là, il y en a de l'ouvrage qui est fait, puis il y en a de la frustration, parce que quand tu pognes des bugs, puis tu trouves pas, puis que ça fait 2 jours que tu cherches ton Moses de bug, là, c'est frustrant, Moses, puis ça en prend de la patience. C'est pas juste une partie de plaisir, même si t'es d'une shop de jeu, là. C'est pas plus fun que travailler en informatique de gestion. Parce que le bug, tu l'as anyway. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas juste d'aller jouer. C'est la finalité du jeu. Peut-être que des fois, le côté artistique de la chose, exemple du jeu vidéo, peut peut-être attirer plus de filles aussi. En général, les filles sont un petit peu plus artistiques, les gars, là, mais ça peut peut-être les attirer aussi. Moi, je peux dire, c'est drôle, quand je passe en entrevue, puis je vois quelqu'un jouer de la guitare, ou qui fait telle affaire qui est plus artistique, je lui demande, as-tu un côté artistique? En informatique, ça n'en prend de la créativité, quelle que soit la forme de l'informatique. Parce que quand tu penses à une solution, il faut que tu sois capable de la voir dans ta tête, puis voir un peu comment ça va réagir avant de la programmer, tout ça. Donc, ça en demande de la créativité. Puis, quel que soit le type d'informatique, que ce soit pour dessiner un écran pour guichet automatique, ou que ce soit pour dessiner une page web, ou pour faire un jeu, justement, ça prend un côté artistique. C'est certain que le jeu, c'est plus flash, tu as des couleurs, tu as des mouvements, tout ça. Le petit bonhomme va avoir des cheveux de même, puis bon, tout ça. Mais ça en prend de la créativité, autant pour un que pour l'autre. Puis c'est drôle parce qu'hier midi, je dînais avec des collègues de travail, puis un de mes employés, j'ai tout le temps appelé mon artiste. C'est un gars qui a un côté artistique bien fort, puis qui est très créatif, puis quand on pogne un problème, lui, là, les solutions, ils viennent de même. Puis là, quand on a un party, puis qu'il y a un verre dans le nez, là, il pourrait nous monter n'importe quel système et tout ça. Mais on voit qu'il y a un côté créatif très fort. Et en informatique, on en a besoin de ça. Parce que justement, pour trouver une façon de faire qui respecte les critères de performance, ça ne prenne pas trop de mémoire, ça prend des gens qui ont vraiment le thinking rapide, puis qui sont capables vraiment de concevoir, puis avoir la capacité de concevoir dans leur tête, puis le mettre sur papier, puis le réaliser. Là. Ça en prend, ça, les gens. C'est pas juste des nerds jusqu'à l'informatique, là, je peux vous le dire.
Souvent, on parle qu'en informatique, il y a bien des nerds, là. C'est des gens très créatifs, des gens qui vont à fond. Les défis ne font pas peur. Puis, c'est pour ça qu'on dit qu'on a des équipes dynamiques. Et puis surtout les jeunes, on va dire qu'ils veulent gauler, puis ça y va au toast. Ils veulent progresser, ils veulent aller plus loin. Les défis ils stimulent les jeunes, puis c'est même qu'on réussit à les attirer puis les garder aussi. Fait que c'est pour ça que, tu sais, faut pas voir juste. Parce que je sais, les jeunes pensent informatique, ils pensent jeu. Comme dans mon temps, quand je suis rentrée en informatique pour le mouvement des jardins, ma mère disait que je pitonnais aux caisses. Moi, elle me voyait avec un dactylo ou une console d'une caisse. Là, je ne sais pas. C'était vraiment pas ça que je faisais. Je faisais des programmes. Oui, j'utilisais un ordinateur, mais c'était pas pour... Fait que, c'est toute la perception qu'ont les gens. Puis oui, je pense que les filles, c'est en grosse partie pour ça qu'ils ne veulent pas s'inscrire en informatique. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai une autre question aussi, assez générale, sans aller au détail. Comment se situe le mouvement des jardins au niveau des salaires qu'il offre aux informaticiens par rapport aux autres secteurs, le gouvernement ou le secteur privé? On est très compétitif avec le mouvement, avec le gouvernement, au point de vue des salaires et au point de vue des avantages sociaux aussi. Il y a plusieurs années, il y avait des écarts, mais là, je peux vous dire qu'on est très compétitif. Parce qu'il n'y a pas juste le salaire, il y a tout ce que l'employeur met dans le fonds de pension. Nous autres, on paye 35 % de notre fonds de pension, l'employeur 65 %. On a un boni annuellement. Il y a bien des places qui n'en ont pas de boni, puis c'est des très beaux bonis. On a des réductions sur les primes d'assurance quand on achète nos assurances. T'sais, il faut regarder l'offre globale. Il faut regarder juste le salaire que tu as hebdomadairement. Tout le programme d'assurance maladie et tout ça qu'on a, l'employeur en paye une très grosse partie. Donc ça fait partie aussi de... Tu sais, quand je disais des fois, c'est plus payant d'aller chercher un consultant que d'embaucher un interne, quand on sait que c'est juste pour des pics, c'est justement, c'est que si je vais chercher un consultant, je n'ai pas à payer tout ça, là. Je paye la cote que la firme me demande, puis c'est tout, là. Puis quand je n'ai plus besoin, c'est bonjour, on me fait un contrat. Donc, on est très compétitif. Puis, il y a toujours une vigie qui se fait. Donc, s'ils s'aperçoivent que dans le marché des chargés de projet, on n'est plus dedans, ben ils vont le réajuster, tout ça. Ça, c'est fait annuellement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, je vous dis merci, puis je vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Lâchez pas, c'est votre Merci première à vous. session.